non officiellement, ils n'ont pas déposé de plainte, mais lui, il sait que le beau Helmut en arrière, là, le vieux à retraite, là, Depuis sa maison, lui, il a appelé la FIA. Dans le fond, la F1 a sorti un quiz à propos de Max Verstappen sur sa saison 2023 puis sur ses records au final sur lui en général. Que j'ai aimé quand j'ai lu ça au début, j'étais comme Steak F1 Team Kick Sauber. J'imaginais quelqu'un qui chovait genre Sauber à quelque part. Ouais. Oh, 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 oh. Moi, je suis comme le Père Noël aujourd'hui. Je suis canté dans mon divan, là. Je me sens bien, là. Tu me dis ça rentre dans le podcast, ça? Eh oui. Ça me dérange pas. Tabarouette, c'est juste notre famille qui écoute, là. On est correct, là. Plus une couple de personnes, là. Mais en tout cas. Il me semble que je te verrais déguisé en Père Noël. Si demain le podcast commence, il y a juste toi. Genre C'est avec vrai? le chapeau. Assis C'est vrai? dans ton divan. Mais là, Ça le me prochain fait- podcast qui sort, là, il sort à Noël. Parce que là, aujourd'hui, on est le on est le 17. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça sort le 18. Le prochain, c'est lundi, le 25. Ah, bah ouais, fait que le prochain, ça c'est sort le Noël. podcast spécial Noël. Ouais, hey, ça va être notre premier Hey. podcast spécial Noël. Ah, ben ouais, on va penser à quelque chose. Ouais, on va faire Pas un le petit choix. quelque chose. On va être déguisé en Père Noël, je sais pas. Un en Père Noël, un bonhomme de neige ou en reine. Là. Ouais, toi, tu pourrais être un reine, moi, je vais être le Père Noël. On sait bien. C'est quand même pas fait. Ouais, mais là, je te laisse le déguisement de reine quand même. Ben trop smart. Ou tu peux être Mère Noël aussi si tu veux, là, mais regarde, Ah, ça m'a rejoint ça. c'est pour toi. En tout cas, bienvenue, re-bienvenue au podcast C'est Libre. Oui. Parce que sur cette belle introduction, tu as mentionné Anthony Olivier, si jamais vous êtes la première fois que vous tombez sur le podcast. Un petit podcast intime, là. C'est Puis, ça. là, c'est juste les reals qui écoutent ça. là. Ouais. Je vais pas dénigrer ceux qui l'écoutent pas, là, mais tu sais. Ça, j'imagine quelqu'un qui retombe sur cet épisode-là, genre C'est ça. dans un petit bout, genre, puis il est comme, oh, ben je faisais pas partie de ça, là. Je ça, là. l'avais manqué, j'étais pas un real. Mais non, c'est que regarde, tu l'as écouté. Tu tombes dans le real direct. Là. Exact. Ceux qui l'écoutent pas, ils sont va, fait que c'est correct. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné de podcast, on dirait que je me sens un peu rouillé. C'est ça. Parce que si jamais vous avez manqué les 2 derniers épisodes, c'était notre gala des bines d'or qu'on a fait pour la saison 2023. Donc, on a remis plein de prix. C'est un peu comparable à des prix citron. Tu sais, que tu vois des fois dans des galas. Genre ton bal des finissants. Ouais, genre au bal des finissants. Genre, peu importe. Là. C'est les prix comiques. Parce que la FIA donne les prix sérieux. Puis nous, on s'est dit, bon, on va donner des prix comiques. Comme ça. La FIA est vraiment plate. Puis moi, je vais les bâcher un peu aujourd'hui. Là. Ben, ils le méritent, là, honnêtement. Là. Ils ont été des mauvais garçons. Ouais, il y a des femmes aussi. Mauvaises là-dedans, personnes, je m'excuse. Ouais, c'est parce que l'expression, c'est mauvais garçon. Mais en tout cas, c'est des mauvaises personnes. Ouais, c'était mieux. Merci. C'est pas chose à trop trash, mauvaise personne. Mauvais garçon, ça Ouais. fait comme un petit. Mauvais garçon. C'est un peu moins pire, quoi. Ouais. Ben, je sais pas, c'est juste. Ouais. Non, c'est des mauvaises personnes. Ouais, ok, parfait. Ouais. Bon, on va y aller à fond. Non, mais pour vrai, c'était intense. En tout cas, Ouais. regarde. Mais c'est ça. Fait que. Puis là, le dernier épisode, la semaine passée, on l'avait tourné en même temps que la première section parce qu'on a splitté l'épisode en 2, vu que le gala était beaucoup trop long pour un épisode. C'est un gars-là incroyable. là. C'était, écoute, ça a été mémorable. On a tourné ça à Cannes. Bref, on était encore ici, là, dans le bureau. Ça, ils ont une énorme salle. C'est Une ça. énorme salle, puis ils sont tous seuls. On a tourné Genre, ça au aucun centre public. Bell. On était en plein milieu de la glace, direct sur le point. Là. Il y avait personne dedans. Il y avait les 2 boys, même pas de gars techniques ou rien, c'est juste ma caméra. Il y avait juste le gars de Zamboni qui passait le je sais pas trop quoi, le scraper sur le bord des bandes Oui. là, pour égaliser. Là. Ah, c'est bon. Ouais, en tout cas. Un jour, on louera ça, le centre Bell, rien que pour tourner. Oh, pelay. Ça a l'air, c'est hyper cher en plus, ça. hein. Eh oui, c'est clair, là, c'est le centre Bell. Ça a l'air, c'est hyper cher parce que je voyais, gros segment, là, mais je voyais cette semaine justement que les artistes québécois ont de la misère à louer le Centre Bell parce que ça coûte trop cher par Ouais. rapport au nombre de personnes qui peuvent rentrer, mettons. Tu sais, il y a genre, bon, Mike Ward l'a fait avec sous-écoute. Ouais. Mais comme, puis il y en a d'autres d'humoristes, mettons, qui l'ont fait, mais c'est rare des fois que tu vois des artistes québécois, tu vois souvent des C'est tellement artistes grand. internationaux, tu sais. ouais. C'est plus facile de louer, genre, Le théâtre Granada, là. ouais, ou genre, soit ça, Shout-out ou à genre ceux à qui Montréal, il y a le connaissent Club c'est quoi. Soda, il y a plein de choses, là. Ouais. Il y a Ouais. le MTLUS, là, il y a plein de plein C'est d'autres quoi, salles. là. MTLUS, là, mais d'accord. C'est une salle, là, salle de spectacle. là. Moi, je vais te craindre. Regarde. Ben, je pense, là, tu me fais douter, là. Mais Ben je non, pense mais que c'est oui. juste que je connais pas les salles. Ok. Je me suis pas renseigné. T'es pas. Non, c'est ça. On sort de ton sujet de prédilection. Ouais, c'est ça. Hey, moi, ça vient de me popper dans la tête. On s'en est pas parlé, mais J'ai peur. j'ai envie de vous Ok. demander, vous autres, pour 2024, parce que là, on est en grosse préparation 2024. Oui. On est en gros questionnement, puis tout. Ça nous aiderait vraiment beaucoup. Et on aimerait vraiment ça vous lire, puis que vous nous disiez qu'est-ce que vous aimeriez voir en 2024, quel format que vous aimeriez, quel sujet que vous voulez qu'on aborde, à quelle fréquence, bref,
toutes les propositions, les idées que vous avez. Ça nous ferait vraiment plaisir de savoir qu'est-ce qui vous tente, qu'est-ce que vous aimez, puis tout aussi. Ouais, laissez ça en commentaire. Si Vous pouvez jamais... nous écrire aussi. Ouais, ça peut être en privé sur n'importe quel de nos médias sociaux. Sinon, il y a aussi le canal Discord. Je vais le plugger tout de suite, là, comme ça, ça va être fait. C'est un serveur de discussion sur la F1. Vous êtes déjà plusieurs à être dedans, là, fait que si vous êtes déjà dedans, tant mieux. On vous remercie de participer. Sinon, dans la description, il y a le lien, tous nos liens, puis il y a l'invitation pour le serveur Discord, comme ça tu peux jaser. Ouais. Il y a aussi des trucs de gaming là-dessus, des trucs de prédiction. Bref, c'est assez complet quand même. Vous êtes beaucoup à interagir, fait que c'est super le fun. Fait que c'est ça. Ça peut être là-dessus aussi, si jamais vous avez des suggestions de concepts ou de choses comme ça. Exact. Parce que là, tu sais, tant qu'à préparer des affaires, on va préparer ce qui vous fait plaisir. Ben, c'est ça. Exactement. T'sais. Exact. Faut pas ça dans le vide. S'assurer que ça soit bien reçu. C'est ça, je me dis. Ouais. Il y a aussi Monsieur juste ici qui porte un de ses nouveaux chandails. Je vais juste le mentionner. Je savais pas si on allait l'adresser ou pas. Bon, on peut l'adresser. Ben là, tu l'as fait qu'on va le faire. Bon, ouais, c'est ça. C'est vrai, ça a été, écoute, c'est un test un peu pour le fun. Là. Ouais. Moi, je suis pas convaincu que les couleurs, ça fait beau ensemble. Dites en commentaire si vous pensez que le jaune et le rouge fit avec le bleu poudre. Je sais pas si on va bien. Je pense que oui, on va bien quand même. On n'est pas des designers. Je sais pas si ça paraît, là. Ouais, mais c'est ça. On fait des tests. En fait, je vais vous expliquer un peu ce qu'on fait présentement. Là, mais on fait des tests de tissu parce que, vous allez le deviner, là, mais futurement, on va faire de la merch là, au final. Ce serait le fun. Ouais. C'est un peu peu ça, ça nous autres, les l'objectif. porter au minimum. Là. Ouais. Fait que là, on a fait des chandails. Puis Oli a fait un hoodie. Moi, j'ai fait un chandail à manches longues. Puis bref, fait qu'on fait des tests présentement pour peut-être c'est ça. Peut-être dans le futur, sortir des petits trucs. Ouais. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est le premier essai. Dites-nous ce que vous en pensez. Le gars, il dit ça, mais il est tellement pas sûr de si c'est beau ou non. Ben, moi, j'aime la couleur. Là, le bleu poudre, je l'aime. Ouais. C'est vrai que le rouge et le jaune, peut-être qu'il clash un peu avec le bleu poudre. Mais, au final, je l'aime bien quand même. Ah, ben, non, ben, moi, j'aime bien aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. En tout cas, laissez vos reviendra impressions en là-dessus. commentaire. Là, c'est ça. Là, on parle de tout ça juste parce que c'est un podcast plus intime. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Là, c'est les vrais fans qui écoutent ce podcast-là. Mais oui, ça sort le 18 décembre. Il n'y a plus de Formule 1. Ça fait déjà 3 semaines. Tabarouette. On se gâte. Ouais. Ouais, fait que je pense que c'est pas ça pour les annonces. Je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet avec oui. un peu tout. Le premier sujet qu'on voulait jaser avec vous autres, là, c'est tout ce qui s'est passé avec les gogos de justement la FIA qui ont été des mauvais garçons, mauvaises personnes, mauvais tout. Puis là, c'est ça. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi ce qui s'est passé, il y a eu une investigation qui a été ouverte sur Suzy Wolff et Toto Wolff qui sont mariés, bref, ensemble. Ouais, c'est des conjoints, là. Ouais, Suzy Wolff qui est la directrice de la F1 Academy. Ouais. Ce qui est honnêtement vraiment cool. Elle fait un job incroyable depuis très longtemps pour tout ce qui est le monde de la course automobile en tant que femme. Là. Ouais, exact. Puis là, depuis cette année, là, avec la F1 Academy, elle est devenue directrice. Ouais. Puis c'est ça. C'est ça. Puis là, il y avait comme des rumeurs de il y a je sais pas, il se passe des informations entre eux autres, puis là, ça pourrait favoriser Toto, ou ça pourrait favoriser... Bref, je sais pas trop c'était quoi. Honnêtement, avant la saison de Mercedes, il n'y a pas eu grand favoritisme. Même s'il y avait eu du favoritisme. On s'entend, c'est comme tout correct, là. Ben, regarde, laissez-leur favoritisme, c'est ça le mieux qu'ils font avec, là. Ça a pas l'air de marcher, fait que je pense que c'est correct, ça vaut pas la peine. Mais oui, c'est vrai, c'était que Suzy... mais un peu dans les deux sens aussi. Ouais. Il y avait que Suzy donne des informations qu'elle avait obtenues de la FIA à Toto, puis que Toto donne des informations à Suzy par rapport à la F1, puis genre des trucs plus à l'interne F1, genre je sais pas trop. Fait que c'est ça. Puis tu sais, au final, je suis juste comme, ben ok. Pourquoi? Puis là, c'est ça que je me demandais. Pourquoi? Puis d'où ça sort cette affaire-là? Ouais. Là, les premières rumeurs qui sont sorties, c'est, là, ça sort de, il y a une écurie qui a fait une plainte. C'est vrai, au début, c'est parti de même. Puis là, ça, je vais te poser la question tantôt de qui tu penses qui a fait cette plainte. Moi, j'ai mon petit guess. Ben, moi aussi. En tout cas, vous présentez vous autres aussi, vous pensez que c'est qui a fait cette plainte-là, puis c'est qui a snitch à la FIA. Mais c'est ça. Puis là, la FIA a ouvert une investigation, puis tout. Puis finalement, genre une semaine après, ils ont juste dit « Ah non, finalement, tout est correct. On va pas enquêter là-dessus. » Mais ça a été après aussi que tous les teams fassent un statement identique sur les médias sociaux. C'est ça. Pour tout dire que c'est pas eux qui avaient, puis qui soutenaient Suzy puis Toto, puis que c'était pas eux qui avaient dénoncé. Toutes les teams, y compris Red Bull. Toutes les écuries. Exactement, puis c'est genre un copy-paste de pratiquement le même message. C'est un copy-paste de pas pratiquement. C'est un copy-paste du même message. Je me souviens pas si c'était exactement le même, mais tu sais, ça a sorti genre 1 heure après qu'ils
qu'il y a eu genre ces allégations-là. Genre, tout le monde a fait comme non, c'est pas nous autres. Ouais. On soutient pas ça. Toutes les écuries ont fait ce message-là, ce que je trouvais vraiment cool. Toutes les écuries se tenaient. Puis ça, c'est vraiment hot. Ouais, je trouvais J'étais ça vraiment content. Ouais. Puis là, Christian Horner a fait une entrevue. Je pense que c'était à la télé. Ah, évidemment, il est tout le temps parti dans les médias sociaux, lui. Pas le choix. C'est sûr que quand... En tout cas, regarde. On n'embarquera pas dans Après ça, faut que je te parle de Christian Horner. On en revient après. Tabarouette, j'ai hâte. Continue. Là, il a fait, c'est ça. Il a fait une entrevue, je pense que c'était à la télé ou quelque part comme ça. Puis là, il s'est fait poser la question. Est-ce que c'est toi qui es allé snitch à la FIA pour Toto et Suzy Wolf? Puis là, il a dit, nous n'avons pas déposé de plainte officielle à la FIA. C'est exactement ça qu'il a dit. Oh non! Puis moi, j'étais comme, oh mon Christian. Il se met les deux pieds dans les plats. Ben, techniquement non, mais techniquement, techniquement oui aussi. non, là. mais tu réponds juste non quand tu l'as pas fait. Là. Ben, Tu c'est dis- ça. Tu prends pas la peine de te faire un petit coup de théâtre de genre non, pas officiellement, mais officieusement. J'ai envoyé plein de courriels à Michael. À T'sais? Michael. Il est même plus là, Michael. Elle le sait qu'il est plus Ah! là. Attends, ben, en tout cas, Mais on y sais-tu, moi, ce que je reviendra plus pense, tard. Là, mais... c'est que Horner a dit non officiellement, ils n'ont pas déposé de plainte, mais lui, il sait que le beau Helmut en arrière, là, le vieux à retraite, là, Depuis sa maison lui, il a personne, appelé la FIA, puis il était comme ça n'a pas d'allure cette histoire-là, passage d'information. Puis là, il est parti sur une gros buzz de genre il y a du favoritisme, ça va pas. J'allais dire de quoi d'autre, je vais m'abstenir. Helmut Marko en 2 crises parce qu'il est rendu un peu trop vieux. Là. Il s'est réveillé un matin, puis soudainement, il a allumé, tu sais. C'est ça, il a fait Toto puis Suzy! Il a rêvé. Ça n'a pas d'allure! Il a fait un rêve que c'était ça qui est arrivé, puis il a Il pensait appelé que c'était la Mohamed. réalité, puis là, il a ouvert une enquête. Moi, c'est ce que je pense. Moi, je pense que c'est Helmut qui l'a Toi, dit. tu penses que c'est Helmut? Moi, Je je sais, sais Helmut. pas. Moi, je pense pas. Ok, moi, moi, j'ai une petite théorie du complot aussi, là. Parce que il y a vraiment beaucoup de marde qui se passe entre la F1 et la FIA. Là. Je sais pas si vous êtes au courant, mais en tout cas, ils s'aiment pas. Ça marche vraiment pas très bien. Depuis déjà un petit bout, je pense à peu près... Je pourrais pas donner une date, là, mais tu sais, ça a commencé avec 2021. Ouais. Mais ça a commencé même avant ça. Là. Mais bref, il y a eu l'événement de 2021 qui a pas aidé parce que la FIA a un peu... Je sais pas, fait une controverse sur la F1. Donc, ça a terni l'image de la F1, veux pas, parce que le championship t'est rendu contesté, puis arrêté. Exact. Ça a fait ça brasser de la merde. Ouais, exactement. Mettons, Ça fait de la mauvaise pub, mettons. Exact. Ça a commencé par ça. Là, il y a eu plein de petits événements ici et là. Après ça, le gros événement auquel que je pense, c'est Andretti. Que la FIA accepte qu'il soit la 11e écurie. C'est vrai. Mais que la F1, eux autres, sont pas down. Là. Ils veulent pas en rajouter une. Les écuries, ça leur tente pas non plus. Fait qu'il y a comme deux clans. Il y a la FIA qui veut avoir une 11e écurie. La F1 avec les écuries qui, eux autres, ça leur tente pas. Puis la FIA, clairement que ils savaient que la F1, ça leur tentait pas. Bref, Mohamed Ben Sulayem, bref, ça lui faisait plaisir, je pense, de brasser un petit peu tout ça. Ah oui, c'est sûr. Puis j'ai l'impression que la F1 n'aime pas vraiment la FIA présentement parce qu'ils essayent de trop gérer la F1. Puis, ben ça, puis il y a beaucoup d'erreurs de la part de la FIA aussi. Parce que c'est eux, au final, tu sais, qui gèrent les courses, qui le donnent les COSCAP pénalités. aussi. Il semble que c'est la FIA, le COSCAP? Je sais même pas. plus. Ça, je sais pas. Mais tu sais, dans les courses, mettons, les pénalités, c'est la FIA, au final, qui décide et tout. Ouais. Genre. Puis, ça tombe bien, parce que ce matin, j'ai vu, tu sais, à Singapour... Ouais. Bref, la FIA s'est excusée parce que Max était censé avoir une pénalité pour quelque chose, puis là, il y a eu finalement... Parce que dans la pit lane, il a bloqué, puis Exact. je pense qu'il y avait en tout cas, il y a eu 2 incidents, puis finalement, il n'y a pas eu de pénalité. Il y en a eu 3. Il y a 3 incidents? 3 incidents, me semble, ouais. En tout cas, ben, il y a eu une pénalité juste pour un de ces incidents-là, puis il y avait 2 autres incidents. C'est une réprimande. Il n'y a même pas eu de pénalité sur la grille. Il y a eu une réprimande. Pas de pénalité, pas de pénalité. Mais la FIA s'est excusée en disant qu'il aurait dû donner 2 pénalités de 3 places chacune. Fait qu'il aurait commencé, au lieu de 11e, il aurait commencé genre 17e à ce place-là. Fait que la FIA s'est excusée de dire qu'ils ont fait une mauvaise job. Puis tu sais, là, rajoute le cas de Michael Massey en 2021, rajoute toutes les pénalités, genre que soudainement, tu vois qu'ils n'ont pas pour une certaine personne, ils ont pour une autre. Puis comme, tu sais, c'est comme, c'est très... Je pense que puis ça revient un peu, on en a déjà parlé sur le podcast, mais du fait que tu sais jamais vraiment à quoi t'attendre, parce que c'est pas noir sur blanc, genre. C'est ça, il manque de constance peut-être, c'est déjà mieux que ce que c'était. C'est juste les track limits, il y a de ça, 2021 et avant, là, c'était ça, c'était fou braque. Tu revois des clips de ça, puis t'es comme, le gars, il est rendu 3 chars plus loin que la track limit, puis c'est comme, c'est good. Ça, le gars, il s'en va virer dans le parking quasiment. Là. C'est ça, puis t'es comme, ouais, ça marche, la piste est encore là. Mais en même temps, c'est une façon de faire. C'est juste tant que c'est clair. Tant que c'est clair, exactement. C'est pas grave s'il dépasse les track limits, mais tant que c'est clair, puis que tout le monde est sur la même longueur d'onde, puis que c'est constant, tu sais. Exact.
Fait qu'en tout cas, il y a ça, il y a plein d'événements comme ça, Andretti aussi. Bref, ça va pas. C'est pas une belle relation d'amour entre les deux. Puis là, j'ai vu dans la note que t'as mis, là, ça a l'air que la F1 menace de partir de la FIA. Ouais, c'est ça que j'ai lu. C'était, bref, un journal, je sais plus de quel pays, qui rapportait ça, là, que la F1 sont vraiment tannés de la FIA. Qui sont comme, hey, on va juste partir, on va se créer, nous autres, un... Autorité, genre régulatrice ou de quoi de même. Là. Exact. Parce qu'au final, c'est ça que la FIA est, là, c'est juste une genre d'autorité. Mais c'est la plus grande, tu sais. C'est ça. Mm-hmm. Ben, c'est la Fédération internationale d'automobile, c'est ça? Ouais, exact. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais. Pas mal le top. Ouais, c'est ça, exact. Mais c'est ça. Là, vu que la FIA s'inclut trop dans la gestion de la Formule 1, ça plaît pas à Liberty Media. Puis là, il serait comme, ben, regarde, on pourrait juste partir, nous autres, notre Fédération internationale d'automobile de Formule 1. FIA-F. FIA-F1. En tout cas, je sais pas de quoi. Ou ça peut juste être genre la, tu sais, genre F1, je sais pas trop, le F1 Authority, whatever. Là, ouais, c'est pas obligé d'être FIA ou quelque chose. Là. Peu importe, là. Mais ça me fait un peu peur, ça, par contre. Oui, le non. Le fait de créer une nouvelle instance, là, on dirait que c'est comme... Oui, OK. Oui, puis non. Je sais pas. Mais... Ouais, je sais pas. J'ai l'impression que ça va prendre du temps d'ajustement avant que ça devienne, genre, plutôt correct, là. Mais en même temps, ça donne plus de liberté. C'est ça. Je sais pas. Ça peut être bien. Tu sais, c'est de ça qu'il parlait. Puis, de l'autre côté, ça, c'est... La F1 parlait de ça. La FIA parlait de ramener Michael Massey comme race director. Ben ça, je suis pas d'accord. Directeur de course. Voyons donc. Ça, je suis pas d'accord à la base. Là. Il a fait une énorme boulette. Là. Puis cette boulette-là, elle peut pas elle a pas été réparée. Là. Ben, ça se répare pas. Là. Ça se répare pas. Et je veux dire, c'est une boulette fatale, ça. Là. Une fois que le papier est chiffonné, tu pourras pas le remettre bien plat. Exactement. On ne peut pas réparer les pots cassés. Quand même tu vas mettre de la colle, là, il va te manquer des petits morceaux ici. Ça va encore être faible. Fait que tu sais. Ben, c'est ça. C'est ça. Non, tu le remets pas. Race Director, moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que, c'est ça, il était comme, ben, il a fait une bonne job, tu sais, puis je suis quand même d'accord. Tu sais, Michael Massey, oui, il a fait des erreurs ici et là, mais il a pas, tu sais, il y a quand même plusieurs années qu'il a fait une bonne job, là. Oui. C'est juste qu'il a fait une erreur qui est tombée, tu sais, vraiment importante. Ben, c'est ça, puis c'est ça le problème, parce que j'ai l'impression qu'en tant que directeur de course, faut que tu aies confiance au directeur de course, faut que tu saches que tu peux t'appuyer sur lui. Mm-hmm. Mais là, avec tout ce qui s'est passé, quand même qu'il a fait une bonne job, puis qu'on se dit probablement que ça réarriverait pas, mais il n'y a pas ce 100%-là de confiance. Puis je pense que tu es obligé de l'avoir. Mais moi, je comprends pas pourquoi il y a juste un directeur de course. Il y en a deux, qui s'alternent. Ouais, c'est ça, mais ils s'alternent. Ouais. Mais moi, je mettrais genre un duo ou un trio. Ça serait trop long à décider. Je pense que c'est ça l'affaire, trop de chefs, pas assez d'Indiens. Je sais pas si ça s'applique comme... De quoi de même, là? C'est quand même... Non, mais l'expression, là... Oui, je comprends. Ouais, j'avoue que c'était un peu trash. Ouais, je pense plus que ça passe d'expression-là. C'est plus très politically correct. Complètement désolé, mais bref, c'était juste pour illustrer un petit peu. Ouais, mais non, mais je comprends ce que tu veux dire. Puis tu sais, mais en même temps, je me dis, les décisions seraient probablement de manière plus constante, genre les bonnes, que si t'as une personne. Parce que tu sais, mais en même temps, c'est sûr que t'as le temps. Mais tu sais, mais faut que tu réagisses rapidement. Tu sais, là, cette année, on critiquait la FIA parce que ils prenaient des décisions pour les pénalités après la course. Genre, faut que ce soit instantané. Quand t'en as trois qui sont en arrière, je sais pas, dans une petite salle, puis ils sont ah oui, moi je pense que c'est ça. Prennent un café, tu sais. Non, mais je me dis, à la limite, t'en as un. Mais je sais pas comment. C'est sûr que je sais pas c'est quoi exactement le fonctionnement interne, là. Mais comme. Tu peux en mettre un qui est comme en chef, puis c'est peut-être déjà ça, puis je suis juste pas au courant aussi. Si jamais c'est ça, vous pouvez me corriger dans les commentaires, n'hésitez pas, là. T'en mets un en chef de la course, mettons, puis t'en mets deux de soutien, que si celui en chef hésite dans sa décision, tu penses que c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça. Il consulte les autres. Ouais, il y a toute une équipe, là. Avant, on voyait là, une caméra dans la salle de tout. Ouais, tu vois qu'ils en ont plusieurs, mais tu sais... Mais oui, il est supporté, là. C'est pas juste lui qui décide d'absolument tout, de genre, track limits. Oh, non, pénalité parce que Stroll a fait des tonneaux sur un autre gars. Là. Dans le sens que les track limits, t'as pas besoin que ça passe par le race director au final. Là, tu le sais, il est passé d'attitude. Mais je pense que ça doit passer pareil. Probablement que oui, tu sais. Mais tu sais, pour des décisions du style faire rentrer le char, le safety car un tour avant, laisser passer juste les chars entre Hamilton puis Verstappen. C'est ça l'affaire. C'est laisser passer juste les chars entre Hamilton. C'est ça, c'est comme. Tu sais, c'est un genre de. T'sais, ça, si c'était run à genre 4-5 personnes,
avant de prendre cette décision-là, qui avait le temps, parce que c'est un safety car au final, de faire comme... Je sais pas si la décision aurait été... Peut-être c'est ça qui s'est passé, puis tout le monde était d'accord, mais à ce moment-là, le blâme est quand même tombé juste sur Michael Massey, qui est un peu triste. Mais en même temps, j'ai de la misère à croire que 5 personnes ont fait comme... Ouais. Méchante bonne idée. On va mettre dans la merde Hamilton. On le fait. On change la fin du championship. On brise toutes les règles qui sont écrites dans notre rulebook, tu sais. Les gars, il fallait qu'ils pèsent sur des pitons, puis ils étaient comme... Ils pesaient un peu sur n'importe quoi, puis ils étaient comme... OK! On le fait! Il a envoyé à la radio, il a demandé une couleur. Quelqu'un a dit genre bleu. OK, bleu. Ça a donné genre juste les chars entre Hamilton et Verstappen. Choisis entre 1 et 2. Ouais, c'est ça. Il y a 2 plans. On fait juste passer... OK, je prends 3. C'est ça. Imagine. Il donne 2 choix, finalement, choisit complètement l'inverse. C'est comme quand tu demandes l'opinion à quelqu'un, puis finalement, tu fais exactement l'inverse de ce qu'ils te disent. Ah, c'est ouais. comme, pourquoi tu m'as demandé? Ça me rappelle des souvenirs. Ah. C'est mon cas, là. Je fais souvent ça. Il me demande ce que j'en pense, j'ai dit, puis il est comme, non. Je vais faire l'autre affaire, finalement. Je suis comme, qu'est-ce que tu m'as demandé de voir? En tout cas, regarde. Mais ouais, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour là-dessus, là, mais ouais. Il y a un truc que je voulais dire sur Horner, là, avant que j'oublie. Ouais. Je lisais un article sur lui, ça a l'air qu'il a reçu des offres d'emploi, genre dans plein d'autres sphères. Genre, non, oui, dans d'autres teams, là. Ok, ouais, moi, il y a d'autres teams qui voudraient avoir Horner, puis je le comprends, là, ça fait genre 17 ans ou 16 ans qu'il est genre team depuis le début. Bref, il est là depuis un bon bout, là. Fait que, tu sais, il y a de l'expérience, il y a eu du succès, il y a eu des réussites et tout. Fait que, comme oui, il y a d'autres teams qui ont clairement envoyé des job offers, mais ça a l'air que c'est pas juste limité à la F1. Ça a l'air qu'il y aurait des autres équipes de course, genre en endurance, genre choses comme ça, qui auraient dit qui seraient intéressés à l'avoir, qui auraient fait des offres, des choses comme ça. Après ça, Horner disait il partira pas là. Mais non, définitivement pas là. C'est pas pour ça que je disais ça. Ce que je disais, c'est parce que tu parlais qu'il est allé à la télé, genre. Ouais. Puis il a dit dans son entrevue que il est marié avec une Spice Girls, là, Jerry Horner. Jerry Horner, Gigi Horner. Ouais, c'était quelque chose d'autre, mais c'est pas son nom de famille. Mais... Puis qu'avant, c'était elle qui était reconnue quand il était à l'aéroport, genre, quand il arrivait aux States, mettons. Puis il dit maintenant, c'est rendu moi qui est reconnu, puis les gens sont comme oh shit, c'est le dude de Drive to Survive. Puis genre... ah, c'est bon, ouais, parce que c'est quand même un grand personnage, un personnage principal. Drive to Survive, ouais. Mais oui, il prend beaucoup de place. Puis comme, tu sais, il disait que ça, il aimait ça, il était genre, je suis content d'interagir avec les fans, puis tout. Puis là, ça m'a fait penser que, comme, bref, il aime ça l'attention au final. C'est juste ça. Oui, tellement. Mais t'es marié à une ancienne Spice Girls, ouais, genre, c'est sûr que t'aimes ça l'attention, puis tu vas être devant les caméras. Exact. Mais non, mais il disait qu'il allait rester au moins jusqu'à 2026 parce que Red Bull produisent leur propre moteur en 2026, puis là, ça le motive vraiment beaucoup. C'est un nouveau challenge. Bref, fait que d'après moi, il va être là encore pour un bout, là. Ah ouais, puis honnêtement, c'est bon pour le sport, là. Ah ouais, c'est bon pour le sport. C'est une belle figure dans le sport. C'est une belle... Tu sais, les gens l'apprécient. Les gens... Il y a du succès. Il est bon dans les médias. Fait que je veux pas, c'est bon pour le sport. C'est un peu aussi un des visages de Drive to Survive. Exact. Comme t'arrives... Tu pars de Drive to Survive, t'arrives à la fin, t'es comme hey, c'est le gars que j'ai vu genre sur Netflix. C'est ça. Fait que t'as déjà un petit sentiment d'appartenance, je pense que c'est super important. T'écoutes la série, t'es clueless qu'il est team principal de Red Bull, mais t'es comme oh shit, il était sur Netflix. C'est le gars de Netflix! C'est le gars de Netflix, Colin! Comme, il y avait plein de memes là-dessus parce qu'il y avait un skin de Lewis Hamilton sur Fortnite pendant le Grand Prix de Vegas. Ouais, là, bref, il y avait plein de memes un peu partout sur Internet que c'est genre ah, c'est le gars de Fortnite pendant les courses. Genre, tu voyais Lewis Hamilton pendant les courses, c'est c'est le gars de Fortnite. En tout cas. Le pire, c'est que c'est tellement sûr que genre des kids de genre 9-10 ans qui tombent sur la course F1 sont comme oh shit, c'est mon skin dans Fortnite. Je sais pas c'est qui, mais c'est le gars dans Fortnite. Il course un char, what the fuck? Effectivement. J'ai fait un topper un mec hier. Ah ouais. Mais oui, définitivement que Christian Horner aime ça, l'attention. Puis ça paraît, tu sais, puis c'est correct. Ah ouais, puis c'est correct. Il y en a qui sont faits pour ça. Là. Ben, c'est ce qui fait le divertissement dans la saison. Là. Exact. Sinon, deuxième sujet là, qu'on a aujourd'hui, là, j'ai un truc, il faut que je me connecte avant, là, mais on a quelque chose qui peut vous faire gagner gros. Ouais, parce que là, c'est ça. Là, vous allez pouvoir participer à ça. Vous allez pouvoir gagner, je sais pas, je pense qu'on peut gagner une partie du char de Lewis Hamilton. Oui. Bref, c'est un concours officiel de la Formule 1. C'est malade. On peut gagner un casque de Pierre Gasly en modèle réduit. 1 sur 2. C'est, dans le fond, la F1 a sorti un quiz à propos de Max Verstappen sur sa saison 2023 puis sur ses records au final, sur lui en général. Il y a aussi, c'est pas juste 2023, mais c'est un peu aussi sur toute sa carrière. Puis tu peux gagner plein de prix super intéressants. Je vais mettre le lien dans la description. Fait que si vous voulez aller le faire, allez-y, n'hésitez pas. Mais tu peux, le plus grand prix, qui est selon moi le plus intéressant, là, c'est un bout du bodywork à Hamilton qui date du Grand Prix de Silverstone 2017 avec une photo. Ça vaut à peu près 400 livres sterling.
C'est incroyable, c'est tellement cool. Là. Il y a un bodywork de Verstappen 2023 aussi. C'est une réplique à ce moment-là. Il vaut 240 pounds. Il y a même chose pour Lando. Après ça, tu as un casque de Gasly scale 1/2 signé. 300 cool. pounds. Même chose pour Hülkenberg, mais c'est une version miniature. Après ça, tu as des polos de Haas signés par les 2 pilotes. Tu as une casquette d'Alfa Romeo signée par Guan Yuzo. T'as bref, un genre de case de sel McLaren F1 Team ou je sais pas trop quoi. Bref, qui a l'air vraiment hot. Ah ouais. T'as des trucs signés par Verstappen, des trucs signés par Perez, Alonso qui a signé un montage photo genre de Monaco 2023. Genre tout plein d'affaires de même. Là. T'en as plein des prix. Là. C'est vraiment, vraiment intéressant. Ben oui. Tu sais, tous les prix ont l'air tellement le fun à avoir. Là. Exact. C'est 10 questions. Sur Max Verstappen, ça prend genre 10 minutes à remplir, gros max. Ouais. Si tu t'appliques, c'est indépendant de ton score. C'est juste que tu le remplis puis t'es rentré dans le concours. C'est un tirage au final. Fait que t'as eu 1, que t'as eu 12. Sur 10 questions, c'est impossible. Mais bref, tu rentres dans le concours pareil. Là. Ouais. Ça fonctionne. Faut juste que tu remplisses le quiz avant. Ouais. Le lien est dans la bio ou dans la description. Ouais. Dans l'affaire tous nos liens. Cliquez là-dessus, puis vous allez vous rendre là, puis vous allez peut-être gagner des vrais items de la F1. Là. Exact. Puis moi, je l'ai fait d'avance, comme d'habitude. Puis je vais y faire passer. On va voir c'est quoi ses connaissances en Max Verstappen. 10 questions? Puis en plus, je sais qu'on a beaucoup de fans de Red Bull qui écoutent. Puis on s'entend que quand t'es fan de Red Bull, présentement, t'es fan de Max Verstappen. T'es pas fan de Red Bull pour Perez. Là. Ben oui. Ouais, je sais pas trop. Je pense pas. Peut-être pas pour la personne. Oui, pour la personne de Perez, peut-être. Ben oui. Mais dans le sens que je pense que si t'es fan de Red Bull, genre t'es fan de Verstappen aussi au final, là, parce que c'est lui qui drive ton équipe. Oui. Je pense que oui. Mais bref, fait que c'est l'occasion de mettre vos connaissances à l'épreuve. Ah ouais. En tout cas, fait que... Gros fan de Red Bull, gagne la pièce de char de Hamilton. Le gars qui déteste Hamilton se ramasse avec son truc. Mais là, tu le revends, là. Eh oui. C'est correct, là. Ou tu le brûles, là, si t'es vraiment pas à l'argent, là, tu sais. Si jamais, regarde, on va vous l'acheter, là. Ouais, ça, envoyez-nous un message. Jamais vous gagnez quelque chose puis vous le voulez pas, là, on va essayer de s'arranger là-dessus, là. Ben oui. Mais, Maki, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. On va essayer ça. Combien de victoires de Grand Prix Verstappen a eu en 2023? Je savais tellement, je me préparais quand tu l'expliquais tantôt, j'étais dans combien de victoires qu'il y a eu déjà? C'est la bonne réponse. Merci. Prochaine question. Celle-là était facile, c'est celle qui commence comme ça. Il y en a quand même des toughs, là. Genre, quand je l'ai faite, il y en a une couple que j'étais comme... Genre, je connais... Tu vas comprendre. OK. Quelles étaient les trois seules courses que Verstappen n'a pas gagnées en 2023? Il y a des choix de réponse. OK. Tu peux... Faut t'en dire 3 dans la gang, OK? Australie, Bakou, Monaco, Arabie Saoudite, Bakou, Espagne. Arabie Saoudite, Singapour. Bakou, Arabie Saoudite, Singapour. Pastoche, quoi. Bonne réponse! Après ça, combien de tours Verstappen a mené en 2023? Plus de 1000. 1113. Non. 1003. 1003. 1013. 993. 1003. 1003? Ouais. Sûr? Ouais. Réponse finale? Ouais. Bonne réponse. Yeah! Hey, tu commençais à me faire douter, là. Je pense que tu me le posais tu me le reposais une autre fois, je changeais de réponse. Parce que moi, je me suis trompé. J'ai mis 1013. Ah oui? Ben, ouais, je savais qu'il avait passé le 1000. Mais comme. Beaucoup, là. Je pensais qu'il avait passé comme plus que 3. Je trouvais que 3 c'était trop proche de 1000. J'étais comme. Je sais pas trop. Non, c'était vraiment en proche. tout cas, ben ouais, mais je me suis fait avoir. Hey, je t'ai dit, tu me posais la question une fois de plus, là. Moi, j'essayais juste de t'influencer parce que là, ton score est trop haut. Ouais, c'est ça, parce que toi, tu as eu combien sur 10? Je te le dirai pas. T'as eu 4 sur 10. Non, ça, c'est pas ça que j'ai eu. Je Il te me le semble dire que après. oui, il me semble que tu l'as écrit. Je vais te le dire après. Ok. Mais c'est pas ça que j'ai eu. À date, j'ai 3 sur 3, là. Ouais, à date, t'as droit en 3. À quel circuit, ben, les 2 circuits que Verstappen a obtenu le plus de victoires dans sa carrière parmi les suivants. OK? Abu Dhabi, Mexique, Spa, Barcelone, le Red Bull Ring ou à Austin? Le Red Bull Ring, faut que j'en choisisse combien? 2. C'est les 2 circuits où Verstappen a eu le plus de victoires. OK. Red Bull Ring, ça, c'est sûr. Que c'est celui dans l'histoire qui a le plus de victoires? Non, dans sa... C'est le circuit qui a le plus de victoires. Parmi ces circuits-là, lequel que lui a le plus de... Moi, c'est comme ça que j'ai compris la question. En tout cas, mais... Ben, Abu Dhabi, je sais qu'il y en a quand même gros, là. Il y a 2021, je pense qu'il a gagné... Je sais tellement plus, là. Peux-tu me redire les autres? Abu Dhabi, Mexique, Spa, Barcelone ou Austin. Pas Barcelone. Spa... Ça se pourrait... Non, pas Spa. OK, pas Barcelone, pas Spa,
Austin, non. Il reste Mexique puis Abu Dhabi. Mexique ou Abu Dhabi, je veux dire. Je veux dire Abu Dhabi. Abu Dhabi? Ouais. Nope. C'est le Red Bull Ring, ça tu l'avais, puis c'est Mexique. Ah, shit, c'est tellement proche. J'ai fait la même erreur que toi. Ouais? J'ai fait exactement la même chose. Ça doit pas être loin, là. Il doit y avoir une victoire de différence entre les deux. Ils disent pas, mais en tout cas, il y a 5 victoires au Red Bull Ring, puis 5 victoires au Mexique. 5. Quand même. Je pensais pas qu'il y avait 5 victoires au Mexique. Wow. Celle-là est quand même tough. Yeah. Lequel de ces records Verstappen ne possède pas? Yeah. Il y en a beaucoup, là. Le pilote le plus jeune à scorer une pole position. Le pilote le plus jeune à scorer des points. Vas-y tranquillement. Okay. Qui est plus jeune à avoir scoré une pole position. Plus jeune à avoir scoré des points. Plus jeune à avoir fait un Grand Slam. C'est là, ouais. Plus jeune à avoir seté un fastest lap. Plus jeune à avoir un podium finish. Finir sur le podium. Très en anglais parce que je le traduis en même temps. Là, mais là, je pense. Pilote le plus jeune qui a commencé un Grand Prix. Ouais, ça oui, celui-là. Pilote le plus jeune qui a mené un tour dans une course. C'est quoi le premier? Plus jeune pilote à scorer une pole position. Je vais les répéter, comme ça tu vas pouvoir réfléchir dans ce temps-là. Puis vous, j'ai envie de dire celle-là. Plus jeune à scorer une pole position? Je pense que oui. Ok. T'es sûr? Je sais plus, là. Je te pose pas ça comme une question de piège, là. Ok, attends, dis-le. Plus jeune à scorer une pole position. Plus jeune à scorer des points. Le plus jeune à scorer un Grand Slam. Le plus jeune à setter un fastest lap. Le plus jeune à finir sur le podium. Le plus jeune qui a commencé un Grand Prix. Puis le plus jeune qui a mené un tour dans un Grand Prix. Je sais que Vettel, il était jeune en vierge aussi quand il a commencé. Là. Ouais. Ça se joue entre Vettel et lui. Ça se joue entre Vettel et lui. Attends. Le record que Verstappen n'a pas, c'est Vettel qui l'a. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Là. Je peux-tu voir les choix de réponse? Ouais. Juste me pas. Ça va être plus facile de les voir. Je suis un peu visuel. Hein. Attends, c'est tough ça là pour tous ceux qui l'ont. Là. Waouh, je suis impressionné. Moi, j'ai été surpris. Ouais? Ouais. J'ai quasiment envie de dire le Grand Slam. Que Vettel, il était jeune à l'avoir. Grand Slam. Je vais dire un Grand Slam. Ouais? Ouais. Faut que tu submites en bas si tu veux faire ta réponse. Là. Ok, on voit les pourcentages pis tout aussi? Ouais, des gens qui ont répondu. Fait que non, c'était pas ça, hein? Je sais pas. Ouais, c'est le premier? T'as dit Young. Ouais, c'est le premier. La réponse, c'était... J'hésitais pour ça, là. Ouais, c'était le plus jeune à avoir scoré une pole position. C'est Vettel qui était le plus jeune. Puis le Grand Slam, moi, je me disais... Ma réflexion quand j'ai répondu aux questions, c'était genre... C'est tough, avoir un Grand Slam, là. Ouais, c'est ça. J'étais comme une pole position, c'est moins tough par rapport à un Grand Slam. Fait que j'étais comme... En tout cas... Mais j'ai répondu exactement la même chose que toi. J'étais proche de l'avoir. Ouais. OK, 6e question. Verstappen a eu 19 victoires en 2023. Ce qui est juste un en arrière d'un driver que c'est son nombre total de victoires en carrière. Fait qu'il y a un pilote qui a 20 victoires en carrière. Valtteri Bottas. Puis parmi les choix suivants. Là. OK. Parmi les choix suivants. C'est ça. Fait que Verstappen a 19 victoires en 2023. C'est une victoire de moins qu'un pilote, que le nombre de victoires qu'un pilote a eu dans sa carrière. OK. C'est quel pilote? De qui on parle? Il y a Kimi Räikkönen, Mika Häkkinen, Damon Hill ou Jenson Button. Oh, bâtins. C'est tough, hein? Kimi, il y en a combien, Kimi? Je sais même pas. Kimi, Mika Häkkinen, Damon Hill ou Jenson Button. Damon Hill, puis Mika Häkkinen, je pense qu'ils en ont plus. Ils ont gagné les championships, fait que je me dis qu'ils en ont probablement plus, puis ils ont dominé quand même longtemps. Kimi, Kimi en même temps, c'est ça, il a gagné les championships aussi. Là. Jenson Button. Attends, c'est bien tough. À vous, hein? Quasiment envie de dire Jenson. Jenson? Ou Kimi? Je sais pas, je vais dire. Prends un guess. Je sais plus. Je vais dire Jenson Button. Jenson Button? Nope. C'était Mika Häkkinen. Ah ouais. Mm-hmm. Moi, j'ai dit Kimi. Vois-tu? Ouais. Puis le bruit. Mais. Et ça, je connaissais tellement pas le nombre de victoires de Mika. Ouais, c'est ça. Moi non plus. De Damon Hill. Bref. Verstappen a gagné. C'est la 7e question. Verstappen a gagné 4 fois
dans un seul mois, en juillet. Il y a eu 4 victoires de Grand Prix en juillet 2023. Quand même. C'est un de moins que le total dans la carrière de quel World Champion? Je comprends pas la question. Attends, je vais essayer de la retraduire. Là, mais c'est That tally is just one shy of the career total of which World Champion? Le nombre de victoires totales d'un champion du monde? Ouais. Jacques Villeneuve. Attends, je vais te donner des choix. Le gars, il fait juste les sortir. Il est genre, moi, je te guesse ça sans choix. Fuck that. Après ça, mon guess, il est même pas dans les choix. Il est même pas dans les choix, en plus. Shit. C'est John Surtees. Ok. Je connais pas. Keke Rosberg. Joshen Rindt. James Hunt. Ah, c'est ça. Mais attends, c'est ça. Verstappen a eu 4 victoires en juillet. Ok. C'est ça. C'est Keke un de Rosberg. moins que le total dans la carrière de qui? Keke. Bonne réponse. Thanks. C'était quand même un gros guess, mais j'avais un petit. Ouais, il a gagné en 1982, puis il y a juste 5 victoires dans sa carrière. Je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de victoires. Mais. Intéressant. Bah ouais, lui, il a tout fait ça en juillet quasiment. Ouais. C'est stupide, là. Verstappen a fait ça en pratiquement un seul mois. Ben oui. Oh. Verstappen a le record pour le nombre de victoires consécutives, le plus grand nombre de victoires consécutives. Combien de victoires il y a eu en ligne? C'est quoi son record, en fait? C'est quoi les choix? Ben, je pensais pas que t'en avais besoin. Ben, je peux les compter, là. 11, 9, 10 ou 8. Fait que 8, 9, 10 ou 11. 8, 9, 10, 11. Ben, je vais dire 11. Ben, je sais plus. Je sais plus, là! Je pensais que c'était une question facile, ça? 10. 10? Ouais, 10. Ouais, bonne réponse. Parce que Vettel, c'était 9. Puis il l'a battu juste de 1. Tabarouette. Hey, t'as eu chaud là-dessus, hein? J'ai eu chaud! Moi, j'étais comme, t'as répondu 11, j'étais comme, ben non! Mais ça, c'est mon numéro 11. Fait que, Wow. tu sais. Ok, 9e question, avant-dernière. Qui a gagné le dernier Grand Prix quand Verstappen n'était pas World Champion? Lewis Hamilton. Sergio Perez, Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Bonne réponse. Arabie Facile, Saoudite 2021. Ouais, facile. Aïe, avant aïe, aïe. le gros... Bref, avant la grosse controverse. Avant l'événement Massy. Max Verstappen a 54 victoires dans sa carrière. Ouais, c'est gros, là. Ce qui met les Pays-Bas. Ben, les Pays-Bas. Le son, Ouais. c'est ça. Les Pays-Bas. 6e dans les classements par nation, là, par pays, de nombre de victoires en F1. Quel pays est en 7e position? Fait que juste en dessous des Pays-Bas. Donne les choix de réponse. Tu fais un guess. Ouais, c'est ça, ben, Finlande. On dirait que j'attends tout le temps pour... Quoi? Ouais. Faut que tu guesses Finlande, pour vrai? Ouais. Je te donne des choix de réponse ou tu l'essayes direct de même? Ben, je suis pas mal sûr que c'est ça. Ben, là. il est dans les choix là, au moins, je te Ouais, confirme. ouais. là. Non, mais Finlande, c'est quand même c'est un guess c'est un éclairé, guess, là. un guess éduqué, là. Ouais, quand même. C'est bon, tu- Ben, non, mais je sais pas, là. Tu mais- veux-tu les choix? Tu veux pas les choix? Ben oui, j'ai vu les choix. Tu veux les choix? Ben, peut-être, ouais. France, Australie, Je pense qu'il y en a plus que ça. Finlande, Attends, Australie? Non. Finlande, Italie. Italie, il y en a probablement plus que ça. Ben, je vais dire. Tabarouette, tu me poses une bonne question. Ben, je vais dire Finlande. Tu vas dire Finlande, tu y vas Ouais. avec ton first guess? Moi, à cause de Bottas, puis. Et non, il y en a clairement plus que ça. Non, je vais dire Finlande. Tu vas dire Finlande? Ouais. T'es sûr, là? Ouais. Nope! Ah! C'était l'Italie. Ah, bâtins. Parce que, ouais, ils ont... Il y avait pas de course dans le temps qu'ils coursaient, là. Voyons donc. Je suis fiable. Bref, fait que ça fait Ah. le tour. T'as eu un brillant 6 sur 10. Ah, ben, j'ai passé, ça me va. Ce qui est 2 points de plus que ce que moi j'ai eu. Je vais le dire, j'ai eu 4 sur 10. Je savais que C'était t'avais pas... 4. Ben, je sais, je l'ai écrit dans le truc. Ben, c'est ça. Voyons donc, toi. Ah, je voulais faire planer le suspense. Ah, fait que j'ai eu 2 Fallait points pas que plus je que me- toi. Ouais, Fait que là, ouais, j'ai c'est plus ça. de chances de gagner Fallait pas que quelque je me chose. sold out. Non, 0. Ah. Ben non, parce que sinon, quelqu'un pourrait faire le sondage. Ben, tu sais, il fait Ouais. le quiz. Puis après ça, il repart un quiz, il répond toutes Ben aux bonnes oui. questions, puis il se réinscrit. Ouais. Ben, Ça, je ça vais marche faire. pas de même, je pense. C'est ça, je vais faire tantôt. Ça marche pas de même. Je retourne chez nous, je fais ça. Attends, j'essaie de trouver c'est quand qu'il y a le tirage. Je pense pas qu'ils le disent. Parce que, tu sais, je pense que le quiz est sorti le 13 décembre, que tu disais. Ouais, le 13 décembre. Fait que c'est super récent, fait que dépêchez-vous là, à aller le faire. Dépêchez-vous. Je sais pas ça finit quand, mais Ouais. dépêchez-vous. Tu vas mettre le lien dans la description. Dans la description, Il va être dans la bio aussi. dans la bio aussi. Ben, parfait. C'est vendu. Ok, cool. Ah, C'est ben, réglé. tabarouette. Vraiment cool. Ça fait un beau retour sur la
la saison au final. Parce qu'on s'entend que la saison, anyway, était probablement juste Max Verstappen. Fait qu'en faisant un quiz sur Max Verstappen, tu fais l'ensemble de la saison 2023 pas mal. Ouais, ben c'est ça. Mais... Avec les Bins d'or, on a fait un bon retour aussi. Ouais, c'est vrai. Les Bins d'or ont fait un bon recap. Il y a un truc qui est sorti après les Bins d'or, là, que je voulais savoir c'était quoi ton point de vue. J'ai juste mis dans les notes Steak F1 Team Kick Sauber pour interrogation. C'est gênant. Genre, à quel point tu peux penser mettre ce nom-là pour une écurie de Formule 1 puis te dire hey, les boys, je pense que j'ai eu une bonne idée. Moi, je me suis dit, c'est sûr que les gens qui ont décidé ce nom-là étaient soit battés raides ou soit chaud raides. Parce que le concept du nom est hilarant. Ah ouais, c'est drôle. L'image que j'ai, moi, quand j'ai lu ça au début, j'étais comme Steak F1 Team Kick Sauber. J'imaginais quelqu'un qui chovait genre Sauber à quelque part. Ouais. Puis j'étais comme, c'est tellement bon. Ouais. Il y a plein de memes de ça un peu partout. Genre, je ferais une livrée avec ça, legit. Genre, quelqu'un, ouais. Genre, t'as comme un bonhomme allumette, ou je sais pas trop, un bonhomme, là. Il y a un gros pied. Il est en train de juste, comme, il s'en va kicker le logo de Sauber, genre, je sais pas trop quoi, puis il a kick sa jambe, je sais pas trop. En tout cas, le concept me fait extrêmement rire. C'est affreux comme nom, mais hilarant. Ah ouais, c'est comme nom d'écurie, c'est dégueulasse. Ouais. Honnêtement, je trouve ça Steak F1 Team Kick Sauber. Oh, c'est... À la limite, inverse Sauber puis Kick, là. Juste parce que sinon... Sauber Kick? Ben, je sais pas, mais je me dis, au moins, il y a personne qui se fait crisser un coup de pied dans le front, là, tu sais. Kick F1 Team, Steak Sauber. Puis Steak, ça sonne comme un steak aussi, là. Ouais, c'est vrai. Tu sais, quand je l'ai dit hier, là, puis j'étais Kick F1 Team, Steak Sauber. Ouais. Ouais, je sais pas. Mais ça... Ou genre, Steak, Kick, Sauber, F1 Team. Je sais pas. Là, dans tous les cas, Steak qui kick Sauber, fait que c'est pas tant mieux. Steak, Sauber, Kick, F1 Team. Je sais plus quoi faire. Ça, c'est quand même drôle. Ça, je suis quand même partant. Mais ouais. ça doit aller dans. Je sais pas, il détermine l'ordre de quelle façon, mais ça doit être dépendamment du commanditaire majoritaire, I guess. Là. Ouais, sûrement. Mais fait que tu sais, Steak doit être le premier sponsor, après ça, t'as Kick qui doit être le deuxième, puis Sauber le dernier. Pour tous ceux qui savent pas c'est quoi Steak et Kick, les deux entreprises, les deux sponsors, là, Steak c'est. Compagnie de bet. Ouais, un peu comme genre Bet99 ou Miso, des choses comme ça. Puis Kick, c'est un genre de Twitch, mais version Kick. Ouais, exact. C'est genre la plateforme, c'est un peu comme Rumble puis YouTube. Je sais pas c'est quoi Rumble. C'est genre la version... ouais, c'est genre la version moins moi, j'aurais dit censurée. Dailymotion. Là, mais... Ouais, non, Dailymotion, c'est juste vieux. OK. Désolé d'être encore des années 2000. Là. Non, je sais pas si c'est si vieux que ça, mais dans ma tête, ça sonnait vieux. Non, mais c'est genre comme le. Tu sais, sur Twitch, il y a eu gros des controverses de genre ban de gens ou genre de je sais pas trop quoi. Là. Je sais pas, j'ai vu ça quelque part un moment donné. Est-ce que Kick. Puis Kick, c'est plus. C'est version genre OnlyFans, je sais pas trop quoi. Non. Non, mais je sais pas, tu disais plus trash. Ben pas plus trash, mais genre, il y a moins de. Genre, c'est plus libre. Ouais, genre, tu sais, ils peuvent faire. Tu sais, tous les streamers qui étaient un peu edgy, genre, sont rendus sur Kick. OK. Parce que comme ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Eh ben. Mais je suis un peu néophyte dans ce truc-là. Fait que je peux pas... si jamais vous en savez plus, là, tu sais, complétez en commentaire. complétez la phrase. Complétez la phrase. Kick est. Ouais, c'est ça. OK, ben tabarouette, tu m'en apprends une bonne. Ben écoute, mais en tout cas, fait que c'est ça. Fait que Steak F1 Team Kick Sauber, c'est hilarant. Ah ouais. Et puis un peu gênant. C'est gênant, mais hilarant. Ouais. Je pense que rendu là, à leur place, ce que je ferais, c'est que j'embracerais genre la vibe du nom. Après toutes les memes qui ont été faites sur Internet, genre je jumperais sur la vague puis je ferais genre... T'en profites? Genre notre nom est dégueu, mais on l'assume à fond. Puis genre notre livret va refléter cette espèce de niaiserie-là qui est leur nom au final. Là. Puis comme ça serait parfait. Ça serait un beau media stunt. Ça serait hilarant. Puis je suis sûr que ça peut donner des vraiment belles livrées. Ouais, clairement. C'est sûr que oui, tu mets genre un gros steak, après ça, tu mets genre un pied qui kick Sauber. De quoi de même? C'est ça leur logo. Imagine. Mais ok, ouais. En même temps, il faut que tous les autres sponsors qui sont sur le char, soient d'accord avec la vibe aussi. Là. Ouais, c'est ça. Je sais pas si. Je sais pas c'est quoi les autres sponsors de. Ben, ça va être quoi leurs autres sponsors, mais. Je sais pas. Mais tu sais, faut pas oublier que tout ça, c'est dans l'optique que Audi arrive en 2026. Ouais, fait que c'est temporaire. C'est un nom temporaire. Puis je pense qu'ils ont mis ce nom-là pour aller chercher du cash avec leur sponsor. Comme c'est dégueu, mais ça leur apporte de l'argent. Puis après ça drop en Audi. Qui est honnêtement vraiment cool parce que. Ouais. Petite place dans mon cœur pour les Audi. Là. Mais en tout cas, je m'étalerai pas là-dessus. Mais gars. Mais ouais, mais en tout cas. Mais entre-temps, ça fait un beau stunt pour Steak puis Kick. Ben tellement. Là, ça fait jaser. Ça a fait jaser à fond. Là. Ouais. Non, t'avais noté un autre truc?
que moi j'ai manqué, mais... Super rapide, là. David Coulthard, qui est un ancien pilote de Formule 1. Qu'on voit des fois à Sky Sports aussi. Ouais, il est super intéressant. C'est le premier à avoir conduit une Red Bull. Quand Red Bull a ouvert, il était un des pilotes. Il a conduit la RB1. Ce qui est vraiment nice. Puis là, c'est ça, il a piloté la RB19 il y a une couple de semaines parce que depuis le début de la saison, il arrête pas d'harceler Horner. Il disait je vais la piloter, mais il y a quoi? C'est à peu près 50 ans là, dans ce coin-là. Bref. Fait que là, il a piloté la RB19, puis là, il y avait des rumeurs qui disaient qu'il était plus rapide que Perez. Fait que là, bref, moi, je voulais juste dire, David Coulthard, si jamais ça tente de retourner en F1, je suis totalement pour. Ben, pis le pire, c'est que c'est sûr, c'est pas vrai, là. De un, là, c'est sûr qu'il est pas plus rapide que Perez. Mais j'ai l'impression que tu mets n'importe qui dans la RB19, il y a des rumeurs qui vont partir à quelque part. Il est plus rapide que Perez. Eh oui, c'est sûr, genre Helmut qui est à peine capable de rentrer. C'est Helmut dans sa résidence. Helmut est plus rapide que Perez. Il est encore dans sa résidence parce qu'on a en même temps. Entre deux appels à la FAA, il fait partir des rumeurs, il appelle les journalistes. David Coulthard était plus rapide que Perez. C'est sûr, tu sais, c'est... Pauvre Perez, parce qu'au final, ça y retombe dessus, mais peu importe tu mets qui. C'est sûr, ça allait popper. Genre, à peu près, sauf nous autres, là. La seule chose qui popperait, c'est un crash. Là. Ouais, c'est le char dans les airs, au final. Là, ou genre une roue, là. Ouais. Bon. On reproduirait Brésil avec la roue. C'est ça. Là, ça serait bon. Un jour. Hein. Un jour, peut-être. Ouais, fait que bref, c'est rien que ça que je voulais vous dire là-dessus. Finalement, dernier petit sujet que j'avais pour vous autres. Le projet de Ferrari 676. 676. Ça sonne un projet genre mystérieux là, qui vont sortir genre une espèce de nouvelle technologie de je sais pas quoi, Web 3.0 ou je sais pas trop. J'ai aucune idée c'est quoi là, mais mettons tu me dis le nom là. Ouais. Puis j'ai l'impression que c'est comme, tu sais, genre un projet un peu genre secret là, genre qui va te sortir genre il y a un alien qui a droppé sa planète. Des grosses performances ou genre c'est un nouveau package de je sais pas quoi, tu sais. En tout cas, qu'est-ce que c'est ça? Pour faire rapide, le projet Ferrari 676, c'est le projet qui dit que Ferrari en 2024 va se battre pour le championship. C'est-à-dire que c'est le même projet que depuis genre quoi, 2009. C'est juste que là, il y a un nom fancy. Fait qu'il... OK. À chaque année, c'est Ferrari se bat pour le championship l'année prochaine. Ouais, moi aussi, j'étais vraiment déçu. Mais c'est un peu plus que ça, là. Bref, c'est ça. Ça veut amener Ferrari à gagner un championnat, comme à chaque année depuis ce temps-là, évidemment. Sauf que là, la philosophie qu'ils adoptent pour ça, c'est la première année de Fred Vasseur, de développement. Ouais. Fred Vasseur. Fait que déjà, j'ai un peu plus confiance qu'avec Mattia Binotto. Là. Ça faisait longtemps qu'on avait parlé de lui. Binotto! Là, je le plug, excusez. J'allais dire le clown de service de Ferrari. Là. Oh en tout cas, non, c'est trop méchant. Je dirais pas ça. Hein. Désolé, Mattia. Fait qu'ils vont gros s'inspirer de la RB19. Sur la suspension en avant, un peu sur la suspension en arrière. Bref, la Ferrari va gros ressembler à RB19. La Mercedes aussi. Plein de nouvelles comme ça qui sortent, qui commencent déjà à sortir. Il y a eu aussi des petits échos des usines Mercedes, comme quoi que Hamilton était très content quand il a vu le char dans le Wind Tunnel, qui était comme on point. Ben ça, c'est quand même bon signe, parce que les 2 dernières années, il était pas super content, le petit Sir Hamilton, là. Je me rappelle l'année passée, dans les testings, tu sais, ils ont présenté le char, puis là, le lendemain, ils vont faire des petits tours pour filmer, là. Ouais. En sortant de ça, Hamilton fait juste dire même affaire que l'année passée. Ouais. C'est bad. En tout cas. Ben au moins, c'est encourageant. C'est ça que je me dis. Puis là, pour revenir à un truc de Ferrari, là. Ouais. C'est comme, j'ai l'impression qu'ils font de la manifestation, mais à grande échelle. Et ben attends, c'est à grande échelle, ça fait presque 14 ans qu'ils font. Non, je le sais, mais maintenant, vu qu'ils ont mis un nom dessus, c'est comme quand tu fais genre tes feuilles de manifestation et que tu dis genre je vais être. Ton vision board. Ben, tu sais, mettons, je vais être président des États-Unis ou je sais pas quoi, tu sais. Mais comme s'il met comme un tag dessus, t'es comme, tu sais, c'est écrit, là. Là, on a le projet 676, tu sais. Ouais. 676. Ça, c'est Ferrari back to the top. Mais comme, tu sais, là, c'est écrit, là. C'est écrit dans les médias, c'est écrit partout, genre, c'est officiel. Mais tu sais, je ris bien d'eux autres, là. Mais premièrement, je ferais pas de meilleur job qu'eux autres, loin de là. Ah non, moi non plus. Puis deuxièmement, moi, je suis pour, là. Moi, j'ai envie de voir Ferrari gagner le championship, là. Définitivement. Ouais, là. C'est juste que j'y crois pas. Moi, je suis pour n'importe quelle autre équipe que Red Bull. Ah, ben, sur ce, on veut juste une bataille. On veut juste une bataille pour le championship. Peu importe qui gagne. On veut de l'action, on veut que ce soit le fun. Regarde. En tout cas, fait que sur ce, on va arrêter le podcast là, je pense. Ouais. On se revoit la semaine prochaine pour le podcast spécial Noël. On vous souhaite déjà un joyeux Noël. Joyeux Noël. Je sais que les parties de famille vont commencer très bientôt pour pas mal tout le monde. Là. Buvez avec modération. En fait, oui, mais prenez pas l'auto. On prend pas l'auto. Sinon, on prend pas l'auto, évidemment. Puis, écoute, les rues, ce n'est pas une piste de course. Alors, on ne fait pas ça.
Sinon, si jamais vous voulez laisser des commentaires, des suggestions, si vous voulez nous encourager, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez aimer la vidéo, partager l'épisode, ça nous aide beaucoup. Sinon, ben c'est exactement ça. Joyeux Noël, bon temps des fêtes. Puis on se profitez revoit la bien semaine de vos prochaine. vacances. À la semaine prochaine. Bye bye.